Si vous êtes là depuis un moment, vous savez que je parle souvent d'alimentation, de cuisine, d'ingrédients du quotidien. Et aujourd'hui, je voudrais un peu changer de registre. On démarre une série spéciale, des massages avec des huiles qu'on utilise aussi en cuisine. La même bouteille, deux usages, deux niveaux de soins. C'est original, non? Et on commence avec la partie du corps qu'on oublie presque toujours, les mains. Vos mains, elles portent tout. Elles donnent, elles créent, elles tiennent. Et pourtant, c'est la partie du corps qu'on oublie le plus souvent de prendre soin. Alors aujourd'hui, on remédie à ça avec quelque chose que vous avez probablement déjà dans votre cuisine, c'est l'huile de sésame. Allez, c'est parti. Alors, on va mettre 3 à 4 gouttes d'huile de sésame. Elle est blonde, elle est douce, elle est légère et neutre, elle pénètre sans laisser de film collant. Vous frottez les deux pommes ensemble, lentement, la chaleur monte assez vite, c'est déjà bon signe. Et aujourd'hui, on va travailler 4 points sur la main. Pas pour la forme, mais pour activer quelque chose de très précis. Le premier, il est au centre de la paume, là où le majeur vient toucher quand vous fermez le poing. Là au gong, maître cœur 8. Il apaise le mental, calme l'agitation intérieure. Il dissout cette tension sourde qu'on accumule sans s'en rendre compte. Des petits cercles lents avec le pouce. On respire. Le deuxième, il est dans le creux entre le pouce et l'index, ici. Regout. Gros intestin 4, GI4, grand régulateur du yang, tonique du qi. Efficace sur les céphalées unilatérales et les douleurs de face. Mais attention, c'est très sérieux. Ce point est contre-indiqué si vous êtes en période de grossesse. Pourquoi? Parce que c'est précisément ce point qu'on va toucher pour déclencher un accouchement difficile. Il mobilise en fait l'énergie descendante avec une intensité réelle. Si vous êtes enceinte, vous passez ce point. Pour les autres, vous tournez doucement, lentement, vous maintenez. Le troisième, il est sur le bord externe de la main. Petit doigt, côté petit doigt, à la base. Uxi, c'est intestin grêle 3. C'est un point qui parcourt toute la chaîne postérieure. Épaules, nuque, colonne vertébrale. Si vous passez vos journées sur les écrans de cette façon-là, vous savez, vous avez toute cette chaîne-là qui est irritée, qui est enflammée en fait. Eh bien, Uxi va libérer cette surface. On fait des petits appuis fermes et en cercle. Et enfin, un autre point, entre le 4e et le 5e doigt, côté dos de la main, Zongzhou, le triple réchauffeur 3. Il libère la chaleur accumulée, utile dans les migraines, avec des sensations de pression ou de congestion. Des cercles lents, pression douce, et vous terminez en massant chaque doigt de la base vers la pointe. Puis le dos de la main, jusque les poignets, vous laissez circuler. Les mains sèches, on va les hydrater. La douleur, on la masse. Mais il y a une agression qu'on ne sent pas, qu'on ne voit pas, et qui travaille en silence à l'intérieur de nos cellules. Maintenant, là, pendant qu'on parle. Vous en avez peut-être entendu parler, ça s'appelle le stress oxydatif. Je fais vite un petit récap de ce que c'est. Vous avez donc les cellules du corps. Voici nos cellules. Et ici, les radicaux libres qui viennent attaquer la cellule. Alors ça vient de la pollution, du stress, ça vient de l'alimentation aussi, donc ça vient accélérer le vieillissement des tissus. Et donc ça donne un affaiblissement à l'intérieur des cellules. Et donc en fait, les antioxydants qu'on trouve dans l'huile de sésame notamment, ça va faire une protection ici. Et c'est ce qu'on va appeler les antioxydants, justement. Et ces antioxydants, eh bien, ça protège la cellule. Il se trouve que la vitamine E contenue dans l'huile de sésame est un antioxydant liposoluble. Elle s'intègre directement dans ces membranes et les protège là où l'agression se produit. Ce n'est pas un argument marketing, c'est juste de la biochimie. En surface, elle nourrit le film hydrolipidique qui maintient l'hydratation cutanée. Alors, elle ne fabrique pas de collagène, mais elle donne aux mains une souplesse durable, une résistance au froid et à la sécheresse que les crèmes classiques ne tiennent pas dans la durée en fait. En médecine traditionnelle chinoise, le sésame, graine ou huile, blonde ou noire, nourrit le foie, tonifie les reins, préserve le yin, la profondeur, et l'essence vitale, le jing, j'en ai déjà parlé. Il humidifie les intestins, soutient la vitalité profonde sur le long terme. Quand vous le cuisinez, vous nourrissez vos réserves les plus profondes, ce que la médecine chinoise appelle le jing, l'essence fondamentale. Et quand vous le massez,
vous activez la circulation en surface. La peau, le souffle, le qi défensif. Ce sont deux niveaux distincts que la médecine chinoise travaille séparément. Et vous les touchez tous les deux avec la même bouteille. Joignez vos paumes, respirez, sentez la chaleur. C'est pas qu'une image, hein, c'est le qi qui circule. Faites-en un rituel, le matin pour activer, le soir pour se poser. 4 gouttes, 5 minutes, la même huile dans votre cuisine, la même dans vos mains. Il y a une sagesse dans cette simplicité-là. Ce qui nourrit peut aussi soigner. Ce qui est dans le placard peut devenir un geste de soin quotidien. Pas besoin de chercher bien loin parfois. L'essentiel est déjà là, sur l'étagère ou dans le placard. À très bientôt dans ton Qi.